Bonjour. Aujourd'hui, on décrypte une affaire judiciaire absolument cruciale au Cameroun. Une affaire dont le verdict pourrait soit calmer une crise qui dure depuis des années, soit, au contraire, remettre le feu aux poudres. Alors pour bien comprendre, il faut se transporter à Yaoundé. On est le 18 décembre 2025, juste devant la Cour suprême du pays. L'ambiance est électrique parce que la décision qui doit tomber aujourd'hui est attendue depuis une éternité. L'effervescence était palpable. C'est un témoin sur place qui le dit. Il faut s'imaginer la scène, une foule compacte, des observateurs venus du monde entier, et tout ce monde suspendu à une décision qui a mis 5 ans à arriver. Sauf que voilà, après toutes ces années d'attente, coup de théâtre. La grande explication juridique, elle n'aura pas lieu ce jour-là. Pour de simples ajustements procéduraux, la Cour décide de reporter. Pour les hommes au centre de l'affaire, comme pour tout le pays, le suspense et l'incertitude se prolongent. Mais au fait, qui sont ces hommes? Ceux qu'on appelle les Néradis, dont le sort semble tenir tout un pays en haleine. Il s'agit de Sisikou Ayuk Tabay, qui est la figure de proue de l'autoproclamée République d'Ambazonie et de ses 9 plus proches collaborateurs. Ensemble, ils incarnent la direction politique du mouvement séparatiste anglophone. Leur parcours judiciaire, c'est un véritable marathon. C'est long et c'est surtout très controversé. Regardons un peu. Ça commence en 2018 avec cette arrestation rocambolesque au Nigeria. 1 an plus tard, en 2019, le verdict tombe, prison à vie prononcée par un tribunal militaire. Puis, en 2022, un rebondissement de taille, un groupe de travail de l'ONU qualifie leur détention d'arbitraire. Ce qui nous amène donc à 2025 pour ce qui est censé être l'ultime recours. Pour cette dernière chance, la défense a une stratégie très claire. Elle ne cherche pas juste à réduire la peine, non, elle s'attaque aux fondations même de tout le procès. Leur argumentaire repose sur 2 piliers, 2 points essentiels qui, s'ils sont acceptés par la Cour, pourraient absolument tout remettre en question. Le premier argument, il est fondamental. Des civils peuvent-ils être jugés par des militaires? La défense dit que non. Elle martèle que Sisikou Ayuk Tabay est un ancien ingénieur en informatique, pas en général, et que le juger ainsi, c'est violer des conventions internationales que le Cameroun a pourtant signées. Le deuxième argument de la défense est encore plus explosif. Il porte sur les circonstances de leur arrestation, et pour le qualifier, les avocats utilisent un mot très très fort, kidnapping. En clair, ils ont été arrêtés au Nigeria puis remis aux autorités camerounaises sans aucune procédure légale d'extradition. Pour la défense, ce n'est donc pas une arrestation, c'est un enlèvement sur un territoire étranger, une position tellement sérieuse qu'elle a, comme on l'a vu, été confortée par l'ONU. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que cette affaire judiciaire, ce n'est pas juste une affaire judiciaire. C'est le symptôme d'un conflit bien plus vaste. En fait, cette bataille dans les prétoires n'est que la partie visible d'un drame national, la crise anglophone. Une véritable guerre de sécession qui déchire le pays depuis 8 ans. Et le bilan humain de cette crise, il est terrible. On parle de milliers de morts, de centaines de milliers de personnes déplacées. 8 ans de violence qui ont laissé des cicatrices profondes. Et c'est là que l'un des avocats de la défense, Maître Emmanuel Sim, dit une chose essentielle. Il affirme « La solution ne sera pas judiciaire, mais politique ». C'est une manière de reconnaître que même le meilleur des verdicts ne suffira pas à régler un conflit d'une telle ampleur. C'est pour ça, avec tous ces enjeux, que la décision finale est scrutée bien au-delà des frontières du Cameroun. Le monde entier regarde. Ce procès est perçu comme un véritable test. La justice camerounaise est-elle vraiment indépendante? Le pays est-il prêt à s'ouvrir à un dialogue politique pour sortir de la crise? Le verdict va donc placer le Cameroun à un carrefour. D'un côté, si le jugement est annulé, ça pourrait ouvrir la porte à une, je cite, « désescalade fragile ». De l'autre, si la peine est confirmée, on risque un durcissement des positions sur le terrain. L'onde de choc se fera sentir bien au-delà du tribunal. On en revient donc toujours à cette question centrale. La justice peut-elle vraiment ouvrir la voie à la paix ou n'est-elle finalement qu'un instrument limité face à la complexité de la politique? C'est une interrogation qui pèsera lourd bien après que le verdict sera tombé. Et c'est sur cette réflexion que se termine notre décryptage.